Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, on est sur Yoshua TV. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 24 juin 2022. 24 juin 2022. Et aujourd'hui, on va parler un thème spécial, très important. Le nom de ce thème aujourd'hui, c'est Tu adoreras Dieu seul. Tu adoreras Dieu seul. Voilà le thème d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, avec les différentes religions il y a toutes sortes de religions. Aujourd'hui aussi, je peux dire, avec l'amour des choses matérielles, du matériel, en fait, cette soif de posséder. L'homme cherche toujours à posséder. Il ne faut pas oublier la base. Comme je dis toujours, la base, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour savoir où est-ce qu'on va, il faut aller à la base. C'est que l'homme, les êtres humains que nous sommes, des esprits dans des corps, l'homme a été créé pour adorer Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. L'homme a été créé pour adorer son maître, son créateur. C'est pour ça qu'on a été créé. Il ne faut pas s'éloigner du but. C'est ça le thème. Tu adoreras Dieu, Dieu seul. Pourquoi nous sommes vivants? Pourquoi nous marchons sur terre? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève? C'est pour l'adorer tout simplement. Pourquoi Dieu a créé les anges? Pour l'adorer. 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 Alors, on va tout de suite faire la définition. Définition du mot adorer. Adorer, c'est aimer une personne d'un amour, d'une affection passionnée. Aimer une personne, adorer, je le répète, la définition, aimer une personne d'un amour, d'une affection passionnée. Voilà ce que c'est l'adoration. Alors Dieu a créé les anges, les hommes, afin qu'ils soient adorés. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pas parce qu'il était seul ou... Non, parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, a créé les anges pour l'adorer. Il veut être adoré. Il a créé l'homme aussi pour l'adorer. Parce que depuis la chute de Satan, donc il avait créé Satan, en fait Lucifer. Et en Ésaïe 14, on nous parle de sa chute, Ésaïe chapitre 14. Donc voilà, cet être qui avait été créé pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, en fait le Dieu Tout-Puissant, vu que c'était le premier ange que Dieu avait créé, qu'il était, comme nous dit Ézéchiel chapitre 28, en Ézéchiel chapitre 28, qui était parfait en beauté, voilà. Donc il a préféré, comme nous dit la Bible, servir la créature, c'est-à-dire lui-même. Il voulait être Dieu. Donc il a chuté, il a entraîné avec lui d'autres anges, c'est ce qu'on nous dit. Le dragon entraîna le tiers des étoiles, voilà les étoiles, avec sa queue. Donc ici c'est le diable qui a entraîné le tiers des anges, voilà c'est ce qu'on nous dit en Apocalypse, avec sa queue. Donc, une fois qu'il y a eu la chute de l'ennemi, donc de Lucifer qui est devenu Satan, Dieu a créé l'homme, mais toujours dans la même continuité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour montrer à Satan, au diable, en fait, à Lucifer qui est devenu Satan, qu'il n'est rien, en fait, voilà, il a pris la poussière, il a créé l'homme. Mais il faut savoir qu'il a créé l'homme dans le même but. Certes, on remplace l'ennemi, le diable, mais c'est toujours dans le même but. Le but d'adorer le Seigneur. Dieu veut être adoré. Et adorer, on a vu la définition, c'est aimer une personne d'un amour, d'une affection passionnée. On doit être passionné pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu doit prendre la tête, la première chose dans tous nos désirs, dans toutes nos envies, dans tout ce que nous désirons. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que l'homme préfère plus l'argent. L'homme préfère plus servir l'argent, qui est un dieu, voilà. Mammon, sert plus servir l'argent, cherche plus son propre bien, son propre plaisir, son bien-être.
tandis qu'il n'est pas là pour se servir lui. Il n'est pas là pour servir ses désirs. Il est là pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce pourquoi nous avons été créés l'homme, pour l'adorer. L'adorer, c'est ça qui est très important. On va aller en Matthieu 22, verset 37, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 22, verset 37. Donc, Matthieu 22. Matthieu 22, on va aller au verset 37. Matthieu 22, verset 37. Mais, alors, là, on va vraiment tout de suite faire la liaison entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais, Yahushua lui dit, donc là, c'est le Seigneur qui parle, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Et ici, Yahushua nous prouve bien qu'il est Dieu. Alors, Matthieu 22, verset 37, mais Yahushua lui dit, celui qui délivre, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En gros, tu l'adoreras. Parce que tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est tout ton être en fait. Corps, physique, esprit. Donc la chair des trois personnes, en fait, la chair que nous sommes, l'esprit, il y a notre mort qui retourne à Dieu, et notre âme qui sera devant Dieu pour le jugement. Donc ces trois êtres-là, bien que la chair ne puisse pas se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur veut qu'on lui donne tout entier. Qu'on se donne tout entier, qu'on lui donne tout. Il veut qu'on l'adore. Il veut être adoré, tout simplement. Mais il veut être adoré, dans tout ce que l'on fait. À travers tout ce que l'on fait pour lui, pour sa gloire. Il n'a pas dit tu aimeras ton mari de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton être. Tu aimeras ta femme de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton être. Tu aimeras ta voiture de tout ton cœur, toute ton âme. Tu aimeras ta maison. Ou bien tu aimeras l'argent de tout ton cœur, tout ton... Non, il a dit tu aimeras le Seigneur. Lui. Et en fait, là, en Matthieu 22, verset 37, Dieu se réfère à la première alliance. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus a accompli. Il n'a pas aboli, il a accompli. Et au travers du Seigneur Jésus-Christ, nous accomplissons la première alliance. Simplement en donnant notre vie de tout notre cœur, de toute notre âme au Seigneur Jésus-Christ. En nous repentant. On va aller en Exode, pour faire la liaison directement, Exode 19, verset 5. Exode 19. Exode 19, verset 5. Alors là, on va lire. Et on va descendre petit à petit. Alors, Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et on va aller aussi en Exode 20, versets 3 à 4. Exode 20, versets 3 à 4. Ainsi, je vais lire Exode 20, versets 3 à 4. Ici, ce sont les 10 paroles, les 10 commandements qu'on a dans la Bible. Donc, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. En gros, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole ni une image des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux, ni sous la terre.
Exode 20, versets 3 à 4, je répète. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. En gros, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, Dieu, quand on parle de Dieu, on dit Dieu, Dieu. Dieu, c'est un nom commun et Dieu, ça peut être n'importe qui et n'importe quoi. Une table, ça peut être Dieu. Une chaussure, ça peut être Dieu, je l'ai déjà dit. N'importe qui, ça peut être... Quelqu'un peut être ton Dieu. N'importe quoi, une voiture. Dieu, c'est quoi? C'est ce que l'on adore. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. C'est pour ça qu'il faut rechercher le véritable, vrai Dieu. Parce que Dieu, c'est ce que l'on adore. Et là, Dieu nous dit en Exode 20, verset 4, « Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. » Ce sont les 10 commandements. En fait, Dieu ne veut pas qu'on adore d'autres choses que lui. Il ne veut pas qu'on adore d'autres choses, d'autres personnes que lui. Il doit passer avant tout. C'est pour ça qu'il nous a créés, afin qu'on l'adore, afin que l'on adore, pardon. Il veut être adoré. C'est ce pourquoi il nous a créés. Quand on lit en Exode 19, verset 5, Dieu dit, maintenant si vous obéissez. Donc le premier commandement de Dieu, on l'a vu là dans les 10 paroles, c'est qu'on n'aura pas d'autre Dieu que lui. Il veut être adoré. Adoré. Voilà ce que le Seigneur veut, être adoré. Et le premier commandement du Seigneur Dieu, c'est là où je veux en venir avec vous. Maintenant, en Exode 19, verset 5, on y dit, maintenant si vous obéissez à ma voix, si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à son peuple. En fait, le premier commandement du Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme la première alliance, la toute première loi de la première alliance. La première alliance, c'est Moïse. Le premier commandement de Dieu et la toute première loi de la première alliance, c'est tu adoreras Dieu et Dieu seul. C'est le premier commandement. Parce que c'est ce qu'il a fait au commencement avec les anges. Il les a créés pour cela, pour être adorés. C'est ça le but, c'est ça la base, c'est d'adorer. Dieu veut être adoré. Voilà, c'est tout, c'est ça. En adorant le Seigneur, on pratique là toute la première alliance. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ici en Exode 19, verset 5, si on obéit à sa voix, il fera de nous sa propriété parmi les peuples. Il s'adresse à Israël. Et un juif, n'oubliez pas que ce n'est pas quelqu'un qui est juste selon la chair. Donc en fait, le premier commandement et la première loi de la première alliance, c'est d'adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Les gens qui vont en enfer, ce n'est pas Dieu qui les envoie en enfer. Non. C'est eux qui ont refusé durant leur vie sur terre d'adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Nous avons été créés pour adorer, c'est ça la base. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Et aujourd'hui, on peut voir que l'homme, il adore l'argent, il aime le bien matériel, il adore d'autres dieux, il y a plein de religions, il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Sauf que adorer, comme on peut le voir en Exode 19, verset 5, c'est aussi obéir. Obéir à la voix de Dieu. Faire sa volonté. Si j'obéis à la voix de Dieu, si j'obéis, c'est que je fais sa volonté. Je fais ce qu'il me demande. Donc, toi, dans ta religion, peu importe la religion, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? C'est ce pourquoi j'ai lu ces chapitres. Parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. Et chaque être humain sur cette terre a un appel différent et spécial du Seigneur Dieu. Alors, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu et est-ce que tu l'adores? En gros, est-ce que tu fais sa volonté? Parce que c'est ce qu'on est en train de voir ici. Adorer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ce pourquoi j'ai lu ces deux passages de la Bible. Adorer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans ta vie? Le premier commandement, c'est tu adoreras Dieu et Dieu seul. On a vu que l'adoration, là, on l'a vu en Exode verset 5, c'est d'obéir. Alors toi, dans ta vie, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? J'ai bien dit la volonté de Dieu, pas la volonté de ton prophète. Pas la volonté d'un livre. Pas la volonté d'un être humain. À qui es-tu soumis? À ta chair, tes désirs, à l'argent. Il y en a pour leur Dieu, c'est l'argent.
Et sachez-le que l'argent est un Dieu, oui, parce que Dieu, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Donc voilà, Dieu, n'oubliez pas, c'est ce qu'on en adore. C'est pour ça que le véritable Dieu, son vrai nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Donc, adorer, c'est obéir, faire la volonté. Obéir, c'est être soumis. C'est ce pourquoi il avait créé les anges. Et l'ennemi, Lucifer, s'était rebellé. Il n'a pas obéi. Donc, nous devons obéir, nous devons faire sa volonté. Alors, est-ce que dans la religion dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu obéis au Seigneur Dieu? Le Seigneur le dit en Samuel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis en train de te dire qu'en fait, adorer le Seigneur Dieu, ça vaut plus que tout. C'est-à-dire, en fait, pour l'adorer, oui, il faut l'aimer. Oui, mais il faut l'obéir, il faut faire sa volonté. Donc, dans la religion où tu es, dans la religion dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu fais la volonté de Dieu chaque jour de ta vie? Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu chaque jour de ta vie, tu ne marches pas avec Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu chaque jour de ta vie. C'est pas parce qu'un pasteur ou un être te dit de faire un jeûne de 12 jours que tu dois faire un jeûne de 12 jours. Est-ce que Dieu, lui, voulait que tu fasses le jeûne de 12 jours? On doit faire la volonté de Dieu. On doit adorer que Dieu est Dieu seul, non les hommes. Non les hommes. C'est la volonté de Dieu. On a Samuel, 1 Samuel 15, verset 22. Shemuel répondit, Samuel, Yahvé prend-il plaisir aux holocaustes, c'est-à-dire aux sacrifices, et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance qu'à sa voix. Voici, écoutez bien, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc en fait, ce que Dieu veut qu'on l'adore, c'est qu'on l'obéisse aussi également. Est-ce que chaque jour on obéit? C'est ce qu'on voit ici en Samuel 1, verset 15, verset 22. Est-ce qu'on obéit à sa parole? Est-ce que toi, dans ce que tu fais, tu lui obéis? Est-ce que dans les choix de ta vie, tu lui obéis? Et il n'y a qu'une seule façon d'obéir au Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est de chercher le véritable Dieu. Et quand on cherche le véritable Dieu, on tombe sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le seul Dieu avec qui on peut parler, c'est le seul Dieu avec qui on peut communiquer, c'est le seul Dieu qui se manifeste. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans ta religion, je l'ai déjà dit, si tu ne parles pas avec Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Seuls ceux qui obéissent et qui font la volonté de Dieu chaque jour de leur vie, marchent avec Dieu, sont avec Dieu et verront la face de Dieu. Mais ceux qui n'obéissent pas au Seigneur Jésus-Christ, par exemple, à sa volonté, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux qui ne parlent pas avec Dieu, ceux qui ne communiquent pas avec Dieu, parce que Dieu est vivant, s'il est vivant, on peut rentrer en communication avec lui. Eh bien, si on ne parle pas avec Dieu, eh bien, on n'est pas avec Dieu. Pourquoi est-ce que les Juifs ont chuté? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont préféré servir d'autres dieux. Ils n'ont pas voulu adorer. Pourquoi est-ce qu'Israël a chuté? C'est un problème d'adoration. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu adorer le Seigneur Jésus-Christ, le Maître. Ils n'ont pas voulu servir Dieu. C'est ce pourquoi ils ont chuté. Parce que le fait d'adorer Dieu, c'est d'être soumis à sa volonté. Lorsque j'adore, je suis soumis à la volonté. Je fais exactement ce que l'on me demande de faire. Je suis soumis. Soumis. Exode 32. On va aller en Exode 32, toujours dans la première alliance pour bien comprendre. Exode 32, versets 1 à 6. Voilà pourquoi les Juifs ont chuté. Ils n'ont pas voulu adorer. Ils ont fait un culte de veau d'or. Exode 32, versets 1 à 6. Quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous. Car quant à ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Fais-nous des dieux, fais-nous des Elohim, voilà. C'est ça le problème d'Israël, c'est qu'ils ont voulu servir d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu lui-même. Ils n'ont pas voulu adorer, c'était un problème d'adoration.
l'adoration qu'ils ont fait à d'autres dieux. En fait, ils ont pratiqué de la sorcellerie, de la magie, du vaudou. Voilà, sortis d'Égypte qui était l'Afrique d'autrefois. Donc voilà, ils ont pratiqué beaucoup de ces choses-là et ils n'ont pas voulu adorer Dieu. C'est ce pourquoi ils sont dispersés à travers le monde aujourd'hui. Ils ont préféré servir d'autres dieux. C'est ce qui a causé leur chute. C'est ça qui est très important à comprendre. L'adoration. Adorer. Adorer le Seigneur. Le Seigneur nous a créés parce qu'il veut être adoré. Adorer, c'est ça qui est très important. Chaque jour, tu dois obéir au Seigneur Dieu. Chaque jour, tu dois faire sa volonté. Chaque jour, tu dois être avec Dieu. Tu ne dois pas faire ce que toi tu veux, tu dois faire ce que Dieu te demande. Tu dois être avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as acheté une voiture. Est-ce que c'est cette voiture-là que Dieu voulait? Tu t'es marié avec une personne, d'accord. Mais nous avons été créés pour adorer, pour lui obéir. Tu t'es marié avec elle. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu que tu te maries avec cette personne? Parce qu'on doit lui obéir. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Parce que chaque jour, tu dois lui obéir. Chaque jour, tu dois faire sa volonté. Chaque jour. Chaque choix, en tant que personne qui se déclare être croyant. Un croyant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui croit. Pas seulement croire, mais qui pratique la parole. Qui la met en pratique. Tous les croyants ne seront pas sauvés, contrairement à ce qu'on pense. Seuls ceux, comme ici on a pu le voir, qui obéissent et qui font la volonté de Dieu, qui se répandent, qui ne marchent pas dans le péché, seront sauvés. C'est seuls ceux qui mettent la parole en pratique. Pour mettre la parole en pratique, il faut adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut parler avec lui, il faut lui obéir. Et il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Tous les croyants, toutes les personnes qui se disent croyants, tous les croyants, je l'ai déjà dit, je le répète, ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui pratiquent la parole, qui mettent en pratique, c'est-à-dire seuls ceux qui adorent véritablement Dieu, seuls ceux qui font la volonté de Dieu chaque jour dans leur vie seront sauvés. Mais les croyants ne seront pas sauvés. Parce que tout le monde croit. Tout le monde croit. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Et même les athées, ils ont leur Dieu. C'est rien. Le Dieu du rien du tout. Donc voilà, ils croient en rien. Eh ben, c'est une foi. C'est le Dieu du rien du tout. Mais ce sont seuls ceux qui pratiquent la parole. C'est-à-dire qui font la volonté de Dieu chaque jour. Qui font des choix par rapport à la volonté de Dieu. Dieu leur a dit, tu épouseras cette femme-là, ils épousent la femme que Dieu veut qu'il épouse. Pardon. Elle veut cet homme, Dieu lui dit, non, tu prendras celui-là. Elle fait la volonté de Dieu. Il ne va pas chercher un travail, il va chercher le travail que le Seigneur Dieu veut qu'il fasse. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est ça faire la volonté, c'est ça adorer, c'est obéir à Dieu chaque jour dans ta vie. C'est lui obéir. On va aller en Jacques 1, verset 22, pour comprendre. Jacques 1, verset 22. Alors, et mettez en pratique la parole, et ne l'écoutez pas seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, on a vu Exode, il faut obéir. On a vu que le premier commandement, c'est d'adorer. La première alliance, c'est simple, elle repose sur l'adoration. Dieu nous a créés pourquoi? Pour adorer. Et ici en Jacques 1, verset 22. Et mettez la parole en pratique. Voilà. Et mettez la parole en pratique. Ne l'écoutez pas seulement en vous trompant par de faux raisonnements. Il faut mettre en pratique. Pour mettre en pratique, il faut obéir. Obéir chaque jour, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu chaque jour dans nos vies. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, il faut mettre la parole en pratique, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu chaque jour. Les croyants, tous les croyants ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui mettent la parole en pratique seront sauvés. Seuls ceux qui marchent avec Dieu chaque jour dans leur vie seront sauvés. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu chaque jour dans leur vie seront sauvés. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'Élohim fait un? Tu crois qu'Élohim, est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons savent
il y a un Dieu. Même les démons croient, mais les démons ne peuvent pas être sauvés. Sachez-le, les démons ne peuvent pas être sauvés. C'est terminé pour eux. Les démons ne peuvent pas être sauvés. Donc c'est pour ça que l'ennemi, Satan, veut ramener un maximum de personnes avec lui en enfer, parce qu'ils ne peuvent plus être sauvés. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Faire la volonté de Dieu, c'est adorer Dieu chaque jour. Voilà la vérité. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu chaque jour dans ta vie, tu ne marches pas avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, pas la voix de ton prophète est un homme, non Dieu. C'est Dieu qui a créé la terre, pas ton prophète. Tu ne marches pas avec Dieu. C'est Dieu qui a créé la terre, pas ton pasteur. C'est Dieu qui t'a créé, pas ton pasteur. Tu dois obéir à la voix de Dieu, pas celle de ton pasteur. Tu dois faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. C'est ce que Pierre nous dit aussi. Il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est ça qui est important. Tu adoreras Dieu seul. C'est ce que le Seigneur dit à Moïse et c'est le premier commandement et c'est la première loi de la première alliance. Tu adoreras Dieu seul. Aujourd'hui, on obéit aux hommes. On obéit à leurs paroles. C'est pas parce qu'un homme t'a dit de faire que tu dois faire. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois obéir à la volonté de Dieu dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Familial, financier, peu importe. Mental, sur la santé, à tous les niveaux, à tous les domaines. Dans tout ce que tu fais. Tu dois demander sa permission et tu dois demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur. Parce qu'on est aussi en mission. Tu dois faire la volonté de Dieu chaque jour dans ta vie. C'est ça, adorer. Adorer, c'est aimer une personne d'un amour, d'une affection passionnée. Lorsque les Juifs péchaient dans le désert, à chaque fois qu'ils péchaient, Dieu leur demandait de sacrifier un animal. De sacrifier un animal. On va en Lévitique 4, verset 1. De sacrifier un animal. Pour couvrir leur faute, pour expier le péché. Et Dieu le faisait par amour pour éviter justement à l'homme de mourir. Pour éviter avoir à punir l'homme. Lévitique 4, verset 1. Lévitique 4, verset 1. Toujours sur la parole. Alors, Yahvé parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand une personne aura péché involontairement contre l'un des commandements de Yahvé, en commettant des choses qui ne doivent pas se faire et qu'elle aura fait ces choses, si c'est le prêtre qui a commis un péché semblable à quelque faute du peuple, il présentera à Yahvé pour son péché qu'il aura fait un jeune taureau sans défaut, pris du troupeau en sacrifice pour le péché. Chaque fois que quelqu'un péchait, il devait faire un sacrifice pour couvrir les fautes, pour couvrir ses fautes, afin qu'il ne meure pas. Et lorsqu'on a lu Matthieu 22, verset 37, on voit que Jésus nous rappelle le premier commandement. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et on voit que le premier commandement de la loi, c'est tu adoreras Dieu et Dieu seul, et tu n'auras point d'autre Elohim devant sa face. En Jean 3,16, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Désormais, pour éviter de punir l'homme, parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit adoré. Jésus va venir sur terre parce que les Juifs n'ont pas accompli la mission, c'est ce pourquoi Jésus est venu. Il va se donner lui-même en sacrifice. Il va accomplir la première loi, la première alliance. Et il va prendre les péchés du monde, de chaque être humain vivant sur cette terre, actuellement ou par le passé, et ceux qui vivront dans le futur. Il va prendre leurs péchés.
afin que ces hommes et ces femmes, en fait ces hommes, se répandent de leurs péchés, du mal, et qu'ils adorent Dieu. Voilà. Donc Dieu va se donner lui-même, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Va faire un sacrifice, parce que Israël n'a pas accompli la mission que Dieu leur avait dit. Donc Jésus, c'est Dieu lui-même qui descend sur terre. Les Juifs l'ont crucifié, ça faisait partie du plan de Dieu. Il a donné sa vie afin de nous pardonner de toutes nos fautes. C'est ce pourquoi Jésus est venu sur terre. C'était ça sa principale mission. Bien qu'il ait guéri des gens, bien qu'il ait prophétisé, sa principale mission, c'était de venir pour qu'en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous soyons pardonnés de nos péchés. Dans un premier temps, la repentance, nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur et que nous l'adorons. Pour que nous adorions le véritable Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre, pour se révéler aux hommes, pour dire qu'il est le véritable Dieu, qu'il est le vrai Dieu, qu'il est le seul Dieu qui s'est manifesté pour nos péchés et pour que les hommes se tournent vers le véritable Dieu, le Seigneur Yahushua Mashiach, pour qu'ils se répandent de leurs péchés et pour qu'ils adorent Dieu. Parce que lorsqu'on se répand des péchés, on se tourne vers le véritable Dieu. À ce moment-là, nous allons nous donner entièrement à lui. Ainsi, la première alliance, la première loi qui s'accomplit. Tu aimeras le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton être. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est venu, pour se révéler à nous, pour que nous nous repentions de nos péchés et pour que nous l'adorons, pour que Dieu soit adoré, lui seul. Il ne change pas. Le Dieu qui a créé la terre, le ciel, c'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, afin qu'il soit adoré. Adoré. Et lorsqu'on adore Dieu, véritablement, on abandonne le péché, on abandonne le mal, on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ lui-même et on l'adore. C'est ça la vérité. Dieu veut être adoré chaque jour pour qu'on fasse sa volonté, chaque jour dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit remettez-moi vos fardeaux. Il va s'en occuper, mais toi, adore-le simplement. Il veut être adoré. Dieu le dira lui-même. Recherchez le royaume des cieux premièrement, et tout vous sera donné par la suite. C'est ce pourquoi Dieu est venu sur terre. Pour le péché, mais aussi pour être adoré. Pour que les hommes et les femmes de ce monde se tournent vers le véritable Dieu. C'est ce pourquoi il a donné sa vie. En conclusion, je dirais que aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, beaucoup de doctrines aussi. Mais les hommes, on prétend dire qu'on est croyant, peu importe la religion, mais c'est faux. On n'est pas avec Dieu. Parce que quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu chaque jour. Et c'est quelqu'un qui fait sa volonté à tout niveau, à tout domaine. Comme je l'ai déjà dit, je le répète encore, si tu ne parles pas avec Dieu, si tu ne rencontres pas le Seigneur, si tu ne rentres pas en communication avec lui, tu n'es pas avec Dieu. Si Dieu existe, pourquoi je ne peux pas parler avec lui? Si Dieu est tout puissant, il a créé le ciel, la terre, pourquoi est-ce que je ne peux pas parler avec lui? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir? Tant que tu n'as pas vu Dieu, tant que tu n'as pas parlé avec Dieu, tant que chaque jour, je dis bien chaque jour, tu ne fais pas sa volonté, tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Tu dois faire sa volonté chaque jour dans ta vie. Il n'y a qu'une seule façon de faire la volonté d'une personne, c'est d'entendre sa voix et de lui obéir, comme nous dit en Exode 19, verset 5. Donc, sache-le, mon frère ou ma sœur, si tu ne fais pas la volonté de Dieu chaque jour, tu n'es pas avec lui. Voilà. Et c'est le premier commandement, c'est la première loi de la première alliance, et c'est le commandement que Jésus aura repris en Matthieu 22, verset 37. Ça veut dire que c'est lui le vrai Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton être. Tout ce que tu fais, normalement, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Et tout ce que tu as aussi, normalement, tu dois l'avoir pour la gloire de Dieu. David était un roi puissant parce que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait, c'était pour la gloire de Dieu seulement. Ce n'était pas pour sa personne. Le diable a chuté parce que tout ce qu'il était, c'était pour lui, pas pour Dieu. On doit vivre
manger, travailler pour Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut l'adorer. Adorer, ce n'est pas seulement que chanter dans une église ou non. C'est aussi travailler pour Dieu. C'est aussi faire des œuvres pour Dieu. Quand je parle des œuvres, je ne parle pas des œuvres, aller vers les pauvres, les malades. Non, c'est faire des œuvres avec la force et la puissance de Dieu. C'est-à-dire faire des miracles. Voilà, guérir des malades, prophétiser, faire des œuvres. C'est ça aussi les œuvres. C'est ça aussi. C'est travailler avec l'Esprit du Seigneur. Et c'est faire sa volonté chaque jour. Adorer, ça se résume pas seulement à chanter, mais c'est vaste. On peut adorer Dieu de plusieurs manières. Au travail, on peut adorer le Seigneur. On peut travailler pour le Seigneur. On peut acheter un objet pour le Seigneur. On peut faire des œuvres pour le Seigneur. On peut ouvrir un orphelinat pour le Seigneur. On peut faire des tas de choses. On renonce au péché pour le Seigneur. Ça aussi, c'est un signe d'adoration. C'est un signe d'affection. On peut faire des tas de choses pour le Seigneur. Donc c'est ça, adorer. C'est pas seulement chanter. Adorer Dieu, c'est adorer sous toutes ses formes. L'adoration, c'est un sujet vraiment vaste. Et on peut adorer Dieu, j'ai envie de dire, même en faisant du bien autour de soi. Voilà. On peut ouvrir une entreprise pour Dieu aussi, bien sûr, mais que tout soit fait pour sa gloire, parce que nous avons été créés pour adorer, et que à lui seul revient la gloire, dans tout ce qu'on va tirer comme bénéfice. On peut travailler pour Dieu. Donc c'est ça l'adoration. Et bien sûr, l'entreprise qu'on va ouvrir, c'est l'entreprise qu'on aura ouverte sous la volonté du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il faut qu'on lui obéisse. Le métier, la femme qu'on va choisir, peu importe, c'est sous la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'était ça le thème aujourd'hui. Tu adoreras Dieu seul. On doit adorer Dieu seul dans nos vies. Lui seul doit être élevé, lui seul doit être glorifié. Pas la voix d'un homme, pas la voix des hommes ou des prophètes. Non, Dieu seul, chaque jour dans nos vies. Voilà. C'est à lui que revient la gloire parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour terminer, faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, le seul Dieu qui se manifeste et le seul Dieu qui peut changer ta vie, qui peut guérir tes blessures, tes douleurs. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On était le 24 juin 2022. Donc, tu adoreras le Dieu seul. C'était le thème d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.